Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce nouveau format que j'aimerais développer et partager assez régulièrement, un format de partage justement où je vais vous partager des expériences personnelles qui me sont arrivées, que je vais essayer de recouper par thème, que ça soit par exemple autour du deuil, que ça soit par exemple mon expérience de juré, que ça soit par exemple des expériences où j'ai pu être confronté à des personnes toxiques aussi, etc. etc. Je me suis dit qu'en les recoupant par thème, ça serait intéressant puisque du coup ça pourrait facilement parler à chacun. Et ce que je trouve intéressant dans le partage d'expériences, après c'est mon avis, c'est qu'on peut apprendre justement des expériences des uns et des autres. Après, le but justement de ces vidéos, c'est de ne pas être dans le jugement. Il faut se rappeler qu'on fait tous au mieux par rapport à nos bagages, justement, par rapport à notre histoire. Et si j'ai envie de partager justement certaines de ces expériences, c'est pour pouvoir peut-être en inspirer certains d'entre vous, pour pouvoir peut-être aider certains d'entre vous qui pouvaient peut-être traverser ce même type d'expérience dans vos vies, mais aussi tout simplement pour que vous puissiez peut-être m'aider, m'éclairer, que vous puissiez vous m'apporter vos avis et vos réflexions, car on va pas se mentir, ici il va s'agir surtout et énormément de réflexion. Je pars du principe que rien n'est figé. Là je vais vous parler de certaines réflexions, de certains avancements à un instant T. Peut-être que dans 2 jours, 2 semaines, 2 ans, 20 ans, mon avis aura changé sur la question et les choses auront évolué, et je l'espère d'ailleurs. Et donc voilà le but en fait de cette vidéo. Et on attaque du coup sans plus tarder avec la première expérience que j'ai envie de partager avec vous, à savoir la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Ici je vais me concentrer sur ma relation avec mon père. Alors ce qui va être important et intéressant à faire, ça va être justement d'adapter ce partage d'expérience à votre propre expérience. Il n'y a pas, je reprécise bien sûr qu'il n'y a pas une façon non plus de faire les choses et de se confronter à différentes situations. Je reprécise bien sûr que je parle de mon expérience et que ce n'est pas une obligation de réagir ainsi, et que pareil également je fais au mieux. Et voilà, donc j'espère que ce partage vous plaira. Je compte sur vous pour justement réagir et interagir. Je suis ouvert justement à différentes façons de procéder. Peut-être, je sais pas encore, j'ai pas écrit exactement la vidéo, mais ça pourrait être intéressant justement d'avoir vos pistes de réflexion à vous, vous par rapport à votre expérience, comment vous auriez fait les choses, ou comment vous avez fait les choses si vous avez déjà traversé des situations peut-être similaires, semblables sous certains aspects, et où est-ce que vous en êtes. Le but c'est vraiment de créer une communication par des échanges à la suite de ce partage. Donc sur ce, j'attaque sans plus tarder. Normalement c'est dans le nom de la vidéo, mais je compte vous parler du coup de ma relation avec mon père, une relation qui a été assez particulière. Je vais du coup découper cette vidéo en plusieurs parties. Je vais m'en faire une partie où je vais la prendre un petit peu chronologiquement, où je vais expliquer un peu le passif avec mon père, les actions qui ont été menées dans cette relation, et les choses que je mets au point maintenant. Bien sûr aussi il s'agit de ma vision des choses, peut-être que mon père est même très sûrement, même j'ai envie de dire forcément, de son côté, les choses sont sûrement perçues autrement. Quoi qu'il en soit, là je parle pour cette vidéo, mais ce sera pareil pour les autres. Il ne s'agit pas de jugement sur les uns ou les autres, mais vraiment de se centrer aussi sur soi et la façon dont on réagit et la façon dont on interagit, et voilà. Donc on reprend les choses au début. Avec mon père, on a j'aurais pu qualifier notre relation justement de non-relation, puisqu'on s'est très rapidement éloigné en réalité. Il a été très présent dans ma vie du coup de ma naissance jusqu'à mes 12-13 ans environ. Enfin
très présent parce on vit dans le même foyer. Ensuite, mes parents ont divorcé et je suis parti vivre avec ma mère qui avait demandé une mutation en Guyane. Donc il y a eu une séparation et de là on s'est énormément séparés. Mais avant, pendant toute mon enfance, bah voilà, je vivais avec mon père et ma mère hein, notamment. Et voilà, la relation se passait plutôt bien, je mets des guillemets à plutôt bien parce que j'étais toujours beaucoup plus proche de ma mère justement. Euh, et, euh, et du coup, après avoir pris un petit peu de recul quand je suis rentré dans la spiritualité, etc., j'ai beaucoup pensé, travaillé cette relation justement, et, euh, et je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément laissé aussi de place à mon père dans la relation, vu que j'étais quand même un fils à maman pour dire les choses. Euh, j'ai toujours été beaucoup plus proche de ma mère, donc c'est important aussi justement dans une relation, ça se fait dans les deux sens, donc de reconnaître aussi que on a une part de responsabilité justement dans l'échange, dans des relations. Donc voilà, comme je disais, j'ai toujours été beaucoup plus proche de ma mère. Après, voilà, ça se passait quand même plutôt bien avec mon père, même très bien. On a eu de très bons moments ensemble. Euh, Après, ce qui est important à dire, c'est que du coup, mon père, tel que je l'ai vu pendant mon enfance, c'est quelqu'un qui n'est pas très... c'est pas la personne la plus bavarde, on va dire, hein. C'est pas la personne qui va le plus parler. Au moment où je dis ça, d'ailleurs, j'ai ma voix qui se voile. J'ai hérité ça, hein, du coup, de chacun mes deux parents. Les deux, ce n'étaient pas les plus bavards, mais dans des euh, façons et points de vue très différents. Mon père, il plutôt un taiseux qui exprimait peu ses sentiments et ses ressentis. Ma mère, à contrario, quand on la voyait, ou c'est quelqu'un qui était vraiment très sociable, qui parlait voilà, à beaucoup de monde, mais après coup, après réflexion, ça je l'ai réalisé assez récemment hein, à l'échelle de ma vie, que au final en fait il y avait un peu de bluff, mais un peu comme moi en fait. Pour le coup, je ressemble bien à ma mère par rapport à ça, où je peux avoir tendance, bah, comme elle, à être très sociable, beaucoup parler, se renseigner sur les gens, apprécier la compagnie, etc. Mais en réalité, parler très peu de soi-même. Donc j'ai toujours eu du mal à parler de moi. D'où, comme je vous le disais, comme je vous l'ai teasé, du coup, dans une vidéo que j'ai faite sur Instagram, n'hésitez pas à aller suivre mon compte sur Instagram si vous ne le suivez pas, ou à contrario, mon compte YouTube, hein, il s'appelle de la même manière, La Lumineux Partage. Petite parenthèse refermée. Et du coup, j'ai réalisé assez tard que elle ne communiquait pas non plus sur ses sentiments et sur ses... Oui, c'est ça, sur ce qu'elle ressentait réellement. Et que j'étais calqué un peu sur ce même modèle. Et que du coup, vu que mes deux parents fonctionnaient et ne communiquaient très peu sur ce qu'ils ressentaient réellement, je n'ai pas appris en fait à communiquer aussi également sur moi. Donc c'est quelque chose dont je n'ai pas les outils, mais c'est pas grave, j'apprends du coup depuis ces dernières années à plus communiquer sur moi. C'est quelque chose qui est pas évident. Après, je suis quand même quelqu'un de sociable, plutôt à l'aise à l'oral, donc c'est quelque chose qui est totalement possible, mais pas évident. Revenons-en à nos moutons, je ne parle plus. Je risque parfois de faire quelques petites digressions comme ça. Pardonnez-moi d'avance, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas que ça dure des plombs. On va essayer de faire un format un peu plus rapide quand même. Euh, donc déjà, premier point, voilà, on n'a jamais appris à communiquer. Après, c'est des choses qui sont liées aussi, c'est générationnel en réalité, je pense. Hein. Je pense qu'eux-mêmes, on leur a pas appris à communiquer sur leurs propres sentiments, etc., etc., etc. Donc, après, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais au moment du divorce, il y a une cassure, une brisure qui s'est fait entre mon père et moi, hein, parce que du coup, euh, il semblait blessé par ce divorce. Après,
Voilà, comme je l'ai expliqué, dans toute relation, il y a une part de responsabilité de part et d'autre. Et du coup, ça a été un peu compliqué. En tout cas, ensuite, on s'est séparés, on s'est éloignés. Et la communication s'est faite difficilement, hein, vraiment très difficilement. Dès que, de mon point de vue en tout cas, dès que dès que j'appelais mon père lorsque j'étais en Guyane, c'était pour tel que je le ressentais, pour avoir des reproches. Du coup, oui, vous m'appelez jamais, non, etc. J'avais envie de répondre, ouais, mais là c'est moi qui t'appelle et du coup ça donne pas envie de rappeler là ce que tu fais. Sauf que je n'agissais pas ainsi et je restais bloqué, prostré dans une posture de fils face à son père en fait. Donc avec un rapport de force bah, du coup différent et biaisé du coup quelque part à la base. Et quand je suis rentré du coup dans la spiritualité, etc., et après un moment quand même, je lui ai envoyé un message et ça devait être bah, un peu avant le confinement, donc début 2020. C'est dommage, j'ai perdu ce message avec malheureusement là, avec mon téléphone qui s'est cassé, etc. J'ai perdu ce message que j'avais pris le temps d'écrire, puisque voilà. Comme vous le remarquez peut-être, on verra en fonction de comment je coupe la vidéo. Parfois, je peux vite, par la parole comme ça, quand il s'agit de parler justement de ses sentiments, de soi, c'est quelque chose qui est pas évident. Je peux vite me perdre dans mes mots, perdre dans mes pensées, alors qu'à la base, j'avais des choses très claires à dire. Donc, j'ai bien pris le temps d'écrire tout ce que j'avais à dire. Et grosso modo, pour expliquer rapidement ce qu'il y avait dans ce message, justement, je lui expliquais que j'avais envie de lui parler d'être humain à être humain pour casser justement ce rapport père-fils qui biaise les choses parce que du coup justement en me positionnant en tant que fils, ben et du coup en le positionnant en tant que père, même si c'est j'ai envie de dire nos rôles respectifs entre guillemets, bah, ça crée une pression, bah, ça crée une attente. Je suis ton fils donc j'attends quelque chose de toi, parent. Et de l'autre côté inversement, bah voilà, je suis parent donc je dois quelque chose peut-être à mon fils ou il me doit aussi certaines choses en tant que fils, respect et tout, etc. Donc vraiment assez rapidement dans le message j'explique que j'ai envie de casser ça et que j'ai envie de communiquer plus amplement avec lui. Je me suis excusé justement pour c'est cette non-relation qu'on a, hein, puisque comme je disais, j'étais beaucoup plus proche de ma mère et que du coup, j'ai pu ne pas laisser aussi assez de place à mon père dans ma vie, en fait, tout simplement. Et donc voilà, un message, voilà, sans trop me tourner de fleurs, que j'ai trouvé plutôt bien tourné, pour m'excuser de cela et dire que j'avais envie de faire avancer les choses, que j'avais envie qu'on se parle réellement, parce que pour moi c'était plus possible j'avais l'impression d'être dans un faux semblant en fait, justement comme je l'expliquais, à chaque fois qu'on se voyait, j'avais l'impression de ne pas le connaître déjà et qu'il ne me connaissait pas aussi. Parce que moi-même je lui laissais transparaître l'image du fils parfait, ça va, oui ça va, hop, et c'était des échanges une fois tous les 36 du mois pour les occasions très spéciales, un message pour anniversaire, un message pour Noël, un message pour Nouvel An et sans trop de plus. Donc j'ai fait cet effort d'envoyer ce message tout simplement pour me mettre au clair et pour pouvoir avancer. À la suite de ça, j'ai reçu une réponse qui est plutôt positive, hein, pour me dire, bon, j'étais quand même, enfin je dis plutôt positive, mais j'étais quand même un petit peu déçu. Parce qu'il faut, voilà, la réponse était comme quoi, oui, ok, mais j'avais mis du temps à écrire ce message, donc forcément, enfin pas forcément, mais j'avais mis un peu d'attente. Parce qu'il faut faire attention dans les relations, justement, à faire attention à faire les choses pour soi sans attendre de l'autre. Et bah ok, là j'ai fait au mieux et après l'autre il en fera l'autre personne dans la relation elle en fera ce qu'elle veut, mais moi je me libère de ça et c'est plus ma responsabilité. Là j'étais quand même déçu, c'est facile à dire, moins évident à mettre en application, hein, des fois ce genre de conseils et ce genre de choses de détachement quand les choses qui ne nous appartiennent pas, dont c'est pas à nous de prendre les choses en main.
J'ai fait ce pas, j'avais considéré que j'avais fait ce pas pour avancer vers mon père, et plutôt réceptif, mais malgré tout, au fil des années, j'ai eu l'impression que ça n'avait pas bougé, en fait, même pas du tout par rapport à l'expression que j'avais envie. J'avais envie d'avoir une discussion beaucoup plus claire, beaucoup plus sérieuse avec mon père, justement, et force est de constater que ça n'avait malheureusement pas changé. Et il y a de cela quelques mois, j'ai décidé du coup de lui envoyer un autre message après une réflexion en disant bon là les choses n'ont pas changé et j'ai juste envie pour moi, dans ma vie, en avançant, de rester en lien en fait tout simplement avec des personnes qui comptent, avec des personnes avec qui on peut échanger et là ce n'était toujours pas le cas. Donc j'ai fait un long message, ça va prendre un petit peu de temps mais je vais vous lire ce long message qui je pense pourrait aider certaines personnes, voilà, s'ils ont envie de déclencher ou inspirer, envie de déclencher des discussions. Alors, c'était en mars pour vous dire fin mars, pour vous dire que c'est quelque chose de très récent encore, mine de rien. Donc je vous lis le message que je lui ai envoyé. Bonjour André. Cela est étrange de t'écrire en utilisant ton prénom. Cependant, je ne souhaitais pas utiliser le nom papa, non pas par manque de respect, mais plus dans un souci d'équité. Il y a de ça pratiquement 2 ans maintenant, je t'ai envoyé un long message afin d'essayer de mettre les choses à plat. Dans ce dernier, j'ai lancé une invitation afin que nous puissions prendre un réel temps d'échange ensemble. Pour X ou Y raison, cet échange ne s'est pas fait. Le pourquoi, le comment, là n'est pas le plus important. Mais par souci de transparence vis-à-vis de moi-même, je vais donc te dire ce que j'ai sur le cœur. Sache que ce message n'attend aucune réponse de ta part. Je ne souhaite surtout pas que l'on se sente l'un ou l'autre dans l'obligation de faire ou de dire quoi que ce soit. Le but de ce message n'est pas non plus d'accuser ou de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Le but étant juste de t'exposer mon point de vue, qui m'est propre. Il ne s'agit donc bien sûr pas de la vérité absolue, mais de ma vérité à moi. Le but étant aussi et surtout de faire les choses au mieux pour moi. Ainsi donc, j'aimerais clarifier quelque chose. Si je ne t'ai pas répondu à tes derniers messages, Noël et Nouvel An, c'est car de mon point de vue, cela a été dans le sens des faux semblants. Et je ne souhaite plus être dans ces faux semblants comme je te l'avais déjà exprimé dans mon long message d'il y a 2 ans. Je ne souhaite pas rester dans ces jeux-là. Exprimer un joyeux Noël, une bonne année à une personne qui m'est inconnue et qui ne me connaît pas n'a pas de sens pour moi. Il est important à présent dans ma vie d'avoir de vrais échanges uniquement. Ma non-réponse a donc été le moyen que j'ai utilisé pour ne pas tomber dans ces banalités. Il y avait certainement d'autres moyens de l'exprimer, mais je ne suis pas parfait. Je sais juste que j'essaie de faire au mieux, comme ce que j'essaie de faire à présent avec ce message, qui lui non plus ne sera pas parfait, disons-le. De mon point de vue, et cela notamment par l'invitation dans mon précédent message à ce que nous ayons une longue conversation, j'ai l'impression d'avoir été le seul à tenter de sauver notre relation. J'ai l'impression d'avoir lancé une perche qui n'a pas été saisie. J'insiste sur le fait qu'il s'agisse de mon point de vue et de ma perception des choses. Et qu'il ne s'agit ici de faire de reproches ou autre chose de ce genre, juste d'exprimer mes ressentis, vu que nous ne le faisons pas. Je souhaite également te prévenir que je ne dépenserai donc plus ainsi pas plus d'énergie dans cette fausse relation que nous avons. Je ne t'enverrai pas pas de messages qui iront dans le sens de ces communications superficielles que nous avons à présent. Et je ne ferai plus d'efforts de mon côté pour tenter de créer un lien, ce lien devant être créé et fait de part et d'autre. Je pense donc avoir assez donné et je n'attends donc plus rien de ta part. Ces mots que je t'écris peuvent sûrement paraître violents. Cependant, j'insiste sur le fait que ce n'est pas mon but. Il est juste d'exposer et d'exprimer mon point de vue sur notre relation. Ma porte reste tout de même ouverte si à tout moment, peu importe le temps qui aura passé, tu souhaites que nous discutions sincèrement et réellement ensemble.
afin que nous puissions nous découvrir réellement l'un et l'autre. Je t'accueillerai à bras ouverts pour cela, car il n'y a vraiment aucune aigreur, colère, rancœur ou je ne sais quoi d'autre de ce type de mon côté. Et si tu ne passes pas cette porte, il n'y aura aucun problème non plus. Je n'ai plus d'attente. Donc surtout, ne te sens pas obligé de faire quoi que ce soit. Fais uniquement les choses que tu estimeras bonnes pour toi. C'est juste que pour ma part, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Nous ne nous connaissons pas respectivement. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Et nous ne cherchons pas à nous connaître davantage. Pour exemple, j'ai 30 ans et tu ne sais même pas, ou du moins je ne te l'ai jamais exprimé, que je suis gay. Tous ceux qui comptent pour moi le savent, et même ceux qui ne comptent pas d'ailleurs, car cela fait des années maintenant que je ne m'en cache plus. Et pourtant, c'est une chose que je t'ai jamais dit, car je n'en ai pas éprouvé l'envie ou le besoin, car tu ne fais plus partie de ma vie. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tout comme toi, je ne te connais pas en réalité, tout comme moi, pardon, je ne te connais pas en réalité pour être honnête. Je te souhaite sincèrement le meilleur, je te souhaite d'être heureux et en paix. Je te souhaite d'être entouré et baigné d'amour, ainsi qu'une bonne continuation et tout simplement une belle vie. Romain. Donc voilà le long message que je lui ai envoyé. Du coup, j'ai eu une réponse assez rapidement. Donc c'était le 28 mars, j'ai eu une réponse le 1er avril. Bon, je vais pas lire tout le message, mais globalement, il m'a expliqué qu'il comprenait pas trop ce message, d'où il venait, parce que pour lui, il avait pas l'impression d'avoir un différent avec moi. Il a pris ça comme si j'avais un différent avec lui, mais il m'a expliqué que voilà, du coup, dès son retour, parce qu'il du coup, il vivait éloigné d'où j'habite, et il m'a expliqué que dès que je reviens, on prendra un temps pour se voir et discuter, ce qui a été fait. Et du coup, ça a été du coup ce qui a été fait. Il m'a envoyé un message dès qu'il est arrivé, donc on a pu se prendre un temps tous les deux pour échanger. Donc autant vous dire que j'étais super stressé. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que comme on n'a pas appris, je pense ni lui ni moi, comme je vous l'ai expliqué, à communiquer sur nos ressentis. C'est des choses que je travaille, ne serait-ce que par ce message, à exprimer les choses. J'ai eu peur qu'on tombe un peu dans les banalités. Au départ, c'était un petit peu compliqué. La conversation n'était pas fluide. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai pu faire passer les messages que j'avais à faire passer. J'ai pu lui poser aussi énormément de questions sur ce que j'avais à lui demander. J'avais bien conscience qu'on n'allait pas pouvoir refaire toute notre relation en un rendez-vous, donc on a décidé de se caler comme ça des petits temps entre nous pour pouvoir reparler. Moi, le questionner sur ce que j'ai envie de le questionner. Etc., tout en lui exprimant justement que il n'y avait pas non plus d'obligation. Si je posais des questions qui pouvaient le gêner ou dont il n'avait pas envie de parler, il pouvait tout simplement me le dire. Mais en tout cas, c'est ça aussi la communication. Si il me dit que tel sujet, j'ai pas envie de l'aborder tout de suite maintenant, c'est ok, mais au moins je le sais et je me le restreins plus à communiquer et à apprendre à chercher et à le découvrir. Là, c'était le but du coup, là, et la réponse a été favorable. Le but, c'est de réapprendre à le... Et je disais donc que le but, c'est de réapprendre à se découvrir l'un et l'autre, puisque comme je l'expliquais du coup en début de vidéo, on s'est éloigné peu à peu et au final, il n'y avait plus que des messages succincts de joyeux Noël, joyeux anniversaire et qu'il fallait se rendre à l'évidence qu'on ne se connaît pas. Et mine de rien, il y a eu qu'une première conversation, il y en a d'autres qui vont être à venir. Mais déjà, on a pu aborder énormément de sujets assez différents. Comme j'ai dit, la discussion n'était pas fluide, donc c'était assez épars. Des fois, revenaient des questions, des fois, on commençait à aborder des sujets, on basculait sur un autre, on revenait dessus. Et
Et c'est comme ça que j'ai pu prendre aussi conscience de ses propres blessures, ses propres bagages aussi émotionnels. Ça m'a permis de changer aussi tout simplement de point de vue et de mieux le comprendre. Et c'était toute ma démarche en fait justement de par ce message, de par cette conversation qu'on a eue. Hein. Quand j'ai lancé ce message, c'est s'il était ok pour discuter, c'était pour qu'on discute vraiment du coup justement et que j'en sache plus sur son point de vue, sur son histoire, sur comment elle a vécu les choses. Et c'est quelque chose que de mon point de vue en tout cas, je vous encourage à faire parce que ça m'a permis de me rendre compte en fait que certaines de ces réactions, certaines de ces réactions, on va dire ça comme ça, c'était le résultat en fait de son histoire, le résultat de certaines de ses blessures, de certains schémas aussi familiaux. Quand je vous expliquais du coup la réponse où du coup pour lui il avait l'impression que tout allait bien, c'est parce que justement en fait cette non-communication, elle date pas de mes parents, ça vient aussi de mes grands-parents et sûrement d'avant en fait aussi également, où il n'y a pas eu cette communication qui a été faite auparavant. Et du coup, pour lui, ça lui semblait quelque chose de normal, c'était son référentiel, d'où l'importance de comprendre, de mieux le comprendre et de pouvoir comprendre son référentiel. Ça m'a permis vraiment là, c'est déjà cette première conversation qu'on a pu avoir en se retrouvant et en se voyant, ça faisait mine de rien plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Au moins 3 4 ans facilement, et juste des petits échanges comme ça par-ci par-là, euh, ça m'a permis de changer de point de vue, changer de perception, de mieux le comprendre et de, comment dire, mettre une distance aussi par rapport à moi-même, parce que souvent dans une relation aussi, quand les choses ne passent pas, etc., on a tendance à soi-même se dire non mais c'est parce que moi j'ai pas fait quelque chose et tout, etc. Oui, comme j'expliquais, certes, on a aussi des fois une responsabilité dans les relations. Comme j'ai dit, hein, j'ai une responsabilité dans le fait qu'on n'ait pas échangé aussi peut-être avant et tout, etc. Peut-être j'aurais pu faire plus d'efforts autrement, mais j'ai fait aussi par rapport à mon référentiel, par rapport à mon histoire et mon expérience. Là, aujourd'hui, j'ai acquis un peu d'expérience, j'ai envie de dire, pour pouvoir amorcer en fait justement ces discussions, amorcer différentes choses et mieux le comprendre, mieux le percevoir en fait. Après, même si peu importe que je partage ou pas son avis, ou peut-être que j'aurais fait différemment, là n'est pas le sujet. Ça m'a permis vraiment juste de prendre conscience de son point de vue, de nous mettre aussi à égalité et aujourd'hui, maintenant, je suis en âge en fait. Je, je subviens à mes besoins. Je suis grand, majeur, vacciné, etc. Et, euh, et d'annuler en fait justement ce rapport de déséquilibre et pour pouvoir refonder en fait justement des bases saines et réapprendre et comme refonder et recréer un lien, recréer comme quand on redécouvre quelqu'un, on le questionne sur son passé, sur différentes choses. Après, la personne en face nous en parlera ou pas, mais c'est des choses qui, je pense, ne serait-ce que cette première conversation nous a aidé énormément tous les deux. Je pense que lui, ça a pu permettre de prendre conscience de certaines choses, hein, de mon œil aussi extérieur. Je lui ai dit, moi, de mon point de vue, c'est parce qu'il y a telle blessure, c'est parce qu'il y a telle chose. Je suis pas connecté ni rien, mais ça, ça se voit comme le nez au bout sur la figure. Et inversement, il a pu comprendre peut-être certaines de mes positions. Donc voilà, c'était le première vidéo d'échange d'expérience que j'avais envie de vous partager parce qu'elle m'a permis vraiment de voir l'humain derrière le père, tout simplement. On n'apprend pas à être parent, on n'apprend pas, c'est ça, du jour au lendemain, et voir l'humain, on l'est tous justement humains, et ça a permis de faire avancer les choses. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur.
Moi, je suis de nature un peu comme ça, mais n'hésitez pas à bien préciser, comme je vous ai lu mon message pour vraiment donner un exemple, mais n'hésitez pas pourquoi pas préciser justement un maximum que le but ce n'est pas de heurter, le but ce n'est pas de blesser, que peut-être vos mots vont être maladroits, mais dire tout de même les choses. Mine de rien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous redire, mais l'art modifie la matière. L'art et la façon dont on amène les choses, ça modifie l'impact en fait que ça peut avoir. Si on dit les choses un peu trop brusquement, on risque très fortement de se heurter à un mur. Donc si on va un peu plus, entre guillemets, on mesure un petit peu plus les mots, la matière en face, il y a beaucoup plus de chances à ce qu'elle se... euh, à ce qu'elle soit plus malléable en fait en face. Je trouve plus le terme, mais que ça soit que ça puisse réagir en fait un peu plus avec la façon donc la façon dont vous dites les choses. Moi, passer par l'écrit, c'est quelque chose qui m'aide, mais vraiment, ne serait-ce que des petites formules, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, j'ai envie de te dire quelque chose. Le but n'est pas de blesser, c'est mon point de vue. Je sais que c'est pas la vérité, c'est juste ma vérité et j'ai envie d'en parler pour qu'on puisse tout simplement avancer. Ça peut désamorcer aussi pas mal de choses. Là, j'ai exprimé mon envie de comprendre aussi tout simplement son point de vue, essayer de vous intéresser justement au point de vue de l'autre. Quelque chose que j'avais pas fait pendant toute mon enfance et tout, etc. Et vraiment, si j'avais eu cette clé avant, là, de part déjà vraiment notre premier échange, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. J'aurais pu mieux saisir et mieux comprendre certaines de ses réactions, mieux recevoir certaines choses en fait dans notre relation qui m'ont paru en fait parfois un peu brutales, parfois dures ou qui m'ont parfois bloqué en me disant je peux pas, faut que je sois le fils parfait et que je reste dans un certain cadre. Là j'ai un peu démoli tout ça et ça m'a permis en tout cas ça permet à la relation de repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que en fait, même plus que parents, enfants, c'est tout simplement, même j'ai envie de dire, dans les relations qu'on peut avoir avec tout à chacun. Des fois, on peut avoir du mal à comprendre l'autre et ou avoir peur de blesser, de dire, d'assumer certaines choses en l'exprimant à l'autre, etc. Et ce qui est important, c'est d'être en paix, en fait, tout simplement avec soi-même et d'oser justement dire les choses telles qu'on les ressent. Après, comme je disais, en mettant peut-être quelques formules, parce que des fois, on est humain et on réagit aussi avec nos émotions, on réagit aussi avec notre histoire. Donc, ne pas hésiter à exprimer cela, en fait, tout simplement, pour mieux se comprendre les uns les autres et mieux avancer. Après, comme je disais, je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire, hein. J'en ai donné l'exemple, moi-même je m'y suis investi. Comme je l'ai précisé dans ce message que je vous ai donné, ça aurait pu, il y aurait pu avoir une non-réponse et il y aurait pu, les choses auraient pu, voilà, tout simplement, entre guillemets, se terminer là. De mon côté, je pense avoir réussi à me détacher du retour parce que je sais que c'est, voilà, j'ai fait ce que j'ai de mon mieux. Il se pourrait qu'en face, en fonction des relations que vous avez, que la personne ne réagisse pas ou ne souhaite pas répondre. C'est aussi leur choix. C'est pas toujours évident parce que du coup, ça fait qu'on ne connaîtra pas une partie de l'histoire. Donc, si vous faites ce type de démarche, ne vous remettez pas en cause si vous n'avez pas de réponse. Partez du principe que vous avez fait au mieux. Et qui sait demain, de quoi demain sera fait. Il y aura sûrement des choses, sûrement ou pas en fait, mais des choses qui peut-être le permettront d'évoluer, mais vous serez aussi, moi c'était quelque chose pour aussi, entre guillemets, alléger ma conscience. C'est pas tant le terme, mais me dire que bon j'ai exprimé ce que j'avais exprimé, peu importe comment c'est reçu, et au moins j'en suis soulagé. Et là maintenant je pars de ce principe en fait avec les relations que j'ai envie d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer.
Le but, ça va pas être de blesser les autres, mais de me respecter pour tout simplement le bien et le mieux de tous. Voilà, bon, c'était la première vidéo, c'était pas évident à faire. J'espère que ce partage pourra peut-être vous aider, vous éclairer, peut-être si vous traversez des choses un peu similaires. N'hésitez pas à me dire, comme je disais en commentaire, vous, comment vous avez géré les choses, vous, comment vous gérez les choses en ce moment aussi peut-être, quels conseils vous donneriez justement à d'autres personnes qui pourraient traverser des choses un peu similaires, où la communication a pu être très difficile, où vous étiez comme des étrangers pour des personnes qui en principe devraient être proches de vous, comment vous avez pu vous éloigner, et voilà, n'hésitez pas à m'exprimer, vous, quelles ont été vos solutions, comme j'ai essayé de l'exprimer. Il n'y a pas une façon de faire, ça a été ma façon de faire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager pour justement peut-être en inspirer certains, comme je disais, ou peut-être avoir d'autres points de vue, avoir d'autres choses et des points de vue qui pourront apporter justement à d'autres des pistes de réflexion, ou à moi-même d'autres pistes de réflexion sur cette relation qu'on est en train de reconstruire du coup avec mon père, et cette relation que d'autres personnes seront peut-être en train de reconstruire et qui regarderont ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous prépare, comme je vous l'ai dit en intro, du coup pas mal de vidéos sur des thèmes différents. Je pense que la prochaine que je vais faire, ça va être tout de suite en réalité, mais je sortirai plus tard, ça va être sur le deuil, du coup le deuil de ma mère, et voilà. Donc je vous dis à très bientôt, j'attends vos retours, à bientôt.